Salut, j'espère que vous allez bien. Le malheur de quelqu'un ne vient jamais de loin. Le malheur de quelqu'un ne vient jamais de loin. Écoutez un peu la petite histoire que je vais vous raconter ici. Hier, je suis à la maison. Ma cousine me fait les captures d'écran, des commentaires dans mes posts sur TikTok. Je ne comprends pas. Je dis, Kiki. Ça veut dire quoi? Elle me dit, est-ce que tu reconnais les commentaires sous ta vidéo? Il y a une vidéo que tu viens de faire qui a un peu percé. Comment tu parles du Toké Pro? J'ai dit oui. Je reconnais les commentaires, c'est puisque j'y vais tout le temps pour regarder les personnes peut-être qui m'insultent, je bloque. Elle me dit que ok. J'ai envie que tu comprennes que celle-ci là, c'est une personne que tu connais très bien. J'ai dit une personne que je connais très bien. Comment? Elle me dit que tu ne te souviens pas la dernière fois que tu nous avais envoyé les bains là. Tu avais envoyé 4 traitements au lieu de 3 parce que je t'avais supplié que non, il y a aussi telle personne. En fait, c'est une grande sœur avec qui on a grandi. On la prend déjà comme une sœur. On la prend déjà comme une sœur. Donc, du coup, elle connaît les problèmes de la famille, elle connaît beaucoup de choses. Alors, ma cousine me dit comment elle ne comprend pas que tu suis spirituellement la fille-ci. Mais sous tes posts, les commentaires de tes posts, elle pas dit aux gens de se retourner vers le Créateur, que Jésus est monté, Jésus est descendu, les prières sont parties à gauche, les prières sont à droite. Entre-temps, elle fait les bains, elle marche. Je lui dis alors que toi, tu sais comment que c'est elle. Elle me dit que on a coupé la lumière, elle est venue charger le téléphone à la maison. Donc, quand son téléphone a sonné, j'ai voulu aller lui donner, me suis rendu compte qu'elle n'était pas à côté. C'est comme ça que je vois les notifications. Je reconnais donc que tu t'appelles Ancêtre et Nature sur TikTok. Je vois que tu lui as répondu et c'est comme ça que j'entre pour voir que, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je fais dans les captures d'écran, j'envoie dans mon téléphone, je supprime. Je me rends compte que dans son compte TikTok, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos. Elle te suit comme si, je ne sais pas où c'est le contrôle qu'elle fait, où c'est quoi. Je suis même dépassée. Quelqu'un qui prend les bains chez moi, je la suis. Elle fait les traitements chez moi. Mais dans les commentaires, elle dit aux gens que retournez vers Jésus, faites les prières. Pourtant, je connais sa vie, je connais ce qu'elle fait. Et je vous assure que elle n'est pas dans les prières. Quand je vous dis souvent ici que c'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Marchez pour vos vies. Marchez pour vos vies. Mon compte, ce n'est pas pour les gens qui pensent encore que dire la vérité, c'est un blasphème. Il faut swiper quand ma vidéo ne te concerne pas. Si tu vois que ce que je dis, c'est un blasphème, il faut passer. Tu n'es pas obligé de commenter. Allez louer Dieu dans vos comptes. Je ne sais pas pourquoi vous venez me déranger. Allez louer votre Seigneur dans vos comptes. Je vous dis quelque chose qui m'arrive, c'est une connaissance à moi, une grande sœur que je connais très bien. Mais elle dit aux gens que la prière est montée, la prière est descendue, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Entre-temps, elle marche. Elle marche pour elle, elle marche pour ses enfants. C'est une fille qui ne blague pas avec sa vie, mais elle dit aux gens que la prière est montée, la prière est descendue. Et vous croyez à ce qu'elle dit, les gens qui répondent à son commentaire là, vous croyez à ce qu'elle raconte, ça c'est des conneries. Moi, je ne parle pas pour plaire. Je ne parle pas pour plaire. Je dis ce que je pense, ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu. Donc faites attention, c'est votre vie. Marchez ou ne marchez pas, c'est pour vous. Je fais les vidéos. Ce que ça va aider, tant mieux.